Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo sur comment ballaster ses voies. Alors pour le ballastage, il y a des tas de techniques, moi je vous montre la mienne, vous n'êtes pas obligé de l'adopter, mais le meilleur moyen de savoir si c'est la bonne, c'est de tester. Alors pour commencer, j'ai découpé une vieille bouteille en plastique afin de pouvoir y mettre le ballast dedans et le répandre à peu près équitablement sur la voie. Je mets donc le ballast dans celle-ci et je le répartis ensuite au centre de la voie dans un premier temps. Je vais donc ensuite venir le répartir avec mon doigt. L'objectif est que les cailloux se trouvent entre les traverses et qu'il n'y en ait pas un sur les traverses. Pour que les cailloux ne se retrouvent pas sur les traverses, vous pouvez prendre un manche de pinceau et tapoter délicatement les rails afin de créer de légères vibrations qui normalement enlèveront les cailloux des dessus des traverses. Si vous êtes un maniaque comme moi, vous pouvez prendre un petit outil pointu ou un pinceau et virer les éventuels cailloux qui resteraient sur les traverses. Une fois que le résultat vous convient, nous allons pouvoir passer à l'encodage. Pour ceci, il faut d'abord bien humidifier le ballast afin que celui-ci ne bouge pas lors de l'encodage et afin d'améliorer la pénétration de la colle. Pour ça, j'utilise une ancienne bouteille de parfum, mais vous pouvez utiliser n'importe quel vaporisateur. Ne soyez pas timide sur l'humidification, c'est assez important comme étape, sinon la colle ne va pas bien pénétrer, votre ballast va bouger. Pour la colle, j'utilise le classique mélange 50% de colle à bois et 50% d'eau, ainsi que quelques gouttes de liquide vaisselle, et j'applique ça avec une pipette. Il se peut que pendant l'encollage, les cailloux aient bougé. Dans ce cas, rien de grave. Si vous êtes encore une fois maniaque comme moi, vous pouvez reprendre votre outil pointu et revirer délicatement les cailloux qui auraient bougé. Et ensuite, dernière étape, elle n'est pas obligatoire mais moi je préfère le faire. Lors de l'étape de vaporisation, vous avez certainement mouillé le rail. Il est donc pour moi important de l'essuyer si vous voulez éviter des traces et donc perturber le contact électrique. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous laissez sécher 24 heures, puis vous pouvez passer à l'étape des côtés. Le principe est quasiment le même, il vous suffit de répartir le ballast sur des traverses, sur le côté des rails. Puis, personnellement, j'utilise un pinceau assez large, sec évidemment, pour venir enlever la couche qui se serait mise sur les traverses. Comme précédemment, afin d'enlever les cailloux qui se retrouveraient encore sur les traverses, vous pouvez prendre le manche de votre pinceau et taper délicatement sur les rails. Encore une fois, si vous êtes très maniaque comme moi, vous pouvez prendre un pinceau ou un outil pointu et virer un à un les cailloux qui resteraient sur les traverses. Et là nous arrivons à l'étape délicate. Comme vous avez pu le voir précédemment lors du passage du pinceau, le tas s'est affaissé. Il va donc falloir le redresser avec un outil assez plat. Pour ma part, j'utilise une chute de quai en plastique, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle chute tant qu'elle est droite. L'objectif est donc avec cette chute de redresser le tas pour lui donner une forme pentue et arrondie. Si il manque du ballast à certains endroits, n'hésitez surtout pas à en rajouter.
fois que le résultat vous convient, de la même manière que précédemment, nous allons passer à l'encodage. Humidifiez votre ballast à l'aide d'un vaporisateur, puis encodez-le. Voilà donc le résultat une fois sec. Voilà pour cette vidéo, je vous ai donc montré comment je ballaste mes voies. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions dans l'espace commentaire. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.